Coucou. Quel temps pourri. Aujourd'hui c'est une petite story time. Aujourd'hui j'avais envie un peu de raconter ma vie. Voilà. Ça va être une story time sur la plus grosse arnaque de toute ma vie. C'était il y a un an, à peu près dans ces eaux-là. Et c'est là où j'ai perdu des sous et mes comptes en banque. Donc voilà, alors je restitue le contexte. C'était il y a un an, alors je venais d'emménager dans cet appart avec mon copain et il avait déjà un boulot et moi je cherchais un boulot. Donc je cherchais des boulots sur le site internet et tout. Et au bout d'un moment je tombe sur une belle petite annonce qui dit que en gros on va me payer en CESU. Que c'est pour faire en gros du ménage, des courses, de l'aide à la personne. Et c'est 3 fois par semaine, tous les soirs, le matin, enfin le midi, tout ça. Donc je contacte cette personne et elle me dit oui, il n'y a pas de souci, vous habitez où? Alors ça sera pour mon père qui est handicapé. Et voilà, parce qu'il a besoin d'aide régulièrement. Moi je travaille, je peux pas m'en occuper tout le temps. Donc je voudrais embaucher quelqu'un comme vous que je paierai en CESU. Je dis c'est super parce que CESU, au cas où, si tu ne sais pas ce que c'est les chèques emploi-service. En gros, c'est tu es déclaré. C'est pas du travail au black et tu es payé un petit peu plus cher, on va dire. Et cette personne me contacte, elle me dit que tout va très bien, tout ça. Qu'elle habite à 30 minutes de chez moi, parce qu'elle m'a donné l'adresse. Je ne sais pas comment. Elle m'a donné une adresse qui n'est pas loin de chez moi et elle me dit oui, voilà, il faudrait qu'on se rencontre et tout. Et au début, elle me pose plein de questions. Elle me dit est-ce que vous savez cuisiner? Je dis oui, je sais cuisiner. Est-ce que ça vous dérangerait de faire le ménage? Je dis bah non, moi c'est de l'aide à la personne, donc il y a plein de choses qui sont, hein, le ménage, la vaisselle, enfin, moi c'est logique. Juste après. Elle continue, on se parle par message, et me dit bon ben on va se rencontrer lundi qui arrive, je ne sais plus du tout quelle date c'est. Elle me dit on se retrouve lundi. Alors je dis oh mais il n'y a pas de souci, lundi, vous m'appelez pour qu'on convienne d'une heure que je passe. Et donc la veille, elle m'envoie un SMS, parce qu'on s'était échangé les numéros. Elle m'envoie un SMS, elle me dit oui, je suis désolée, ça va pas être possible, mon père est tombé, il est à l'hôpital, patati patata. Donc je dis moi, je suis désolée, c'était pas grave, on remettra la rencontre plus tard, je travaillerai un peu plus d'une ou 2 semaines en retard, c'était pas de souci. Alors elle me dit oui, c'est merci, c'est adorable de votre compréhension. On se recontacte. Donc moi j'attends. On se recontacte plus tard et donc je lui dis est-ce que l'année prochaine ça vous ira? De toute façon je vais vous voir vous en premier, dans un premier lieu, et puis votre papa ensuite. Elle me dit oui, pas de souci. Par contre, j'aurais besoin d'un petit service, ce serait que vous fassiez les courses pour moi. Quand on se voit, il n'y a pas de souci, par contre je vous rembourserai, je vous donnerai un chèque dès qu'on se voit, comme ça j'aurai les courses de la semaine et mon père pourra manger quelque chose. Donc elle m'envoie par mail une liste de courses tout à fait banale, c'est-à-dire 2 pizzas Sodebo, 3 boîtes de thon, 20 trucs banals. Et moi je me dis oui, il n'y a pas de souci. Elle me dit de toute façon qu'elle me rembourserait, donc on va se voir. Donc je fais ces petites courses. Bon, ça m'a pas revenu bien cher, hein, peut-être 27 €, quelque chose comme ça. Je me prépare le lendemain, du coup je l'appelle. Je l'appelle et ça tombe dans le vide. Je la rappelle et je tombe sur un homme. Alors de suite, je porte pas de préjudice ni quoi que ce soit. Je me dis, c'est la personne handicapée. Et je me dis, c'est pour ça qu'elle met un peu de temps à répondre de temps en temps, puisqu'il est en fauteuil roulant. Elle ne peut pas aller directement là où le téléphone sonne. Je me dis, il faut un petit temps. Donc la plupart du temps, chaque fois que je l'appelais d'ailleurs, soit ça sonnait longtemps, mais on me rappelait
On me rappelait presque à la dernière seconde que la sonnerie retentissait. Ou j'appelais une fois, ça répondait pas, et il me rappelait juste après. Sur le coup, franchement, j'étais dans cette histoire que je devais aider une personne en fauteuil roulant. Donc je me disais pas qu'il y avait un souci, quoi. Voilà, en plus que ça, de toute façon, il fait sa vie, il se trouve, il sort de la douche, j'en sais rien, moi. Donc voilà, on me rappelle, on me dit, c'est la voix d'un homme qui a un petit accent africain, Afrique du Nord, je sais pas trop, mais qui a un petit accent et un peu vieux. Alors moi je dis de suite, c'est la personne handicapée, quoi. Même si je m'attendais à avoir la fille de cette personne qui devait m'employer justement. Donc je me dis, c'est pas grave, c'est le monsieur. Et il me dit, oui, il n'y a pas de souci, on se voit pour je sais plus quand. J'étais d'accord. Et donc du coup, c'était le lendemain. Je reçois à nouveau un message comme quoi c'est pas possible, et je me rappelle même plus de la raison. Mais sur le coup, je me dis, bon, il doit y avoir des soucis particuliers avec cette personne handicapée, il va souvent voir l'hôpital. Je comprends pourquoi il voudra embaucher une personne à aide à domicile. Donc, je réfléchis pas trop sur le coup. Et puis, on me renvoie un message, on m'appelle, un message méga urgent, comme quoi ils sont hyper désolés pour moi, comme quoi ils s'excusent pour tout ce temps d'attente, qu'on va se voir la semaine prochaine, mais que entre temps, avec tous les soucis que cette personne avait au travail et de s'occuper de son père et tout ça, elle voudrait que je lui avance par rapport à ma paye les sous pour payer tout ce qui est facture de téléphone et de loyer, enfin je sais pas, et c'est payé par je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est un truc qu'on prend au bureau de tabac, on paye en liquide ou quoi que ce soit, et ils nous donnent un petit ticket avec un numéro dessus. Et quand tu as ce numéro, tu peux recharger une carte ou des téléphones, enfin je sais pas, on cherche quelque chose avec. Et donc du coup on me dit oui, alors j'ai besoin. Pour payer plusieurs choses, est-ce que ouais, avancer? Moi je dis bah oui, il n'y a pas de souci. De toute façon on se voit dans quelques jours. Et erreur, je travaillais pas encore à ce moment-là, mais j'avais gardé quelques sous de côté, c'était aux alentours de 300 euros. Donc je lui dis bon bah je peux déposer 300 euros. Elle me dit pas de souci, de toute façon je vous rembourse dès qu'on se voit, je vous donne le chèque. Et puis même si on ne peut pas se voir avant, donnez-moi votre RIB, je vais vous faire un virement. Je dis oui, d'accord. Donc je vois mon RIB par téléphone, par mail. Et du coup, je fais son petit truc de numéro, je lui envoie le code et tout ça. Et elle me dit oui, mais merci, très bien, tout va bien. Et puis là, je sais pas, par rapport à ce moment-là, je me dis, il y a un truc qui cloche. Ça fait presque un mois que je les ai pas vus, que je fais plein de choses pour eux. Je veux bien que la personne elle soit malade, mais elle peut quand même décocher un petit quart d'heure pour moi, je sais pas, un café ou un truc comme ça. C'est que à partir de ce moment-là. Mais de toute façon, je le disais aussi avec mon copain, je lui dis oui, bon, ça se trouve, voilà, à chaque fois je racontais les péripéties. Et lui non plus, il percutait pas, puisque nous, c'était des personnes handicapées, que je devais m'occuper d'eux. Voilà, il peut y avoir des soucis. Là non plus. Mais à partir de ce moment-là, j'étais un peu. C'est poker face. Et mon copain, lui non plus, il percutait pas non plus. Mais moi, je me disais, ça se trouve, c'est une arnaque ce truc, j'ai déjà perdu plein de sous dessus. Enfin, c'est l'apothéose, surtout que j'étais en train de passer mon permis de conduire à ce moment-là. Je donne 300 euros comme ça. Mais je me dis, de toute façon, je vais avoir plus de sous. Donc, si c'est une avance, pourquoi pas. Donc là, je commence à regretter. Et je flippe un peu. Donc, je suis énervée. Énervée. Tellement je suis énervée, je pleure. Enfin bon, bref, moi, quand je suis énervée, je pleure. Et bref, du coup, le lendemain, je les appelle. Ça ne répond pas. Je les rappelle, ça ne répond pas. Je les rappelle, ça ne répond pas. Au bout d'un moment, ils me renvoient un mail, comme quoi ils me disent ouais, c'est super, j'ai encore besoin d'aide pour notre facture, est-ce que vous pouvez me passer
Pareil, il y a un petit code, je sais pas comment ça s'appelle, un code de 140 euros. Alors je lui dis, bah non, mais pour le moment, je peux pas. Mais si vous me remboursez ce que je vous ai passé, je pense que ça sera possible. Faut que je débloque un compte, enfin je sais pas quoi. En gros, j'ai sorti une connerie du genre pour voir si c'est faisable. Donc du coup, moi j'attends toujours, je vérifie tous les jours sur mon compte les sous qui arrivent. Et au bout d'un moment, je vois sur mon compte moins de 2000 euros. Pardon, moins de 2000 euros. J'ai fait d'accord, il y a un petit souci. Et juste après, je remonte un petit peu plus haut, plus de 1000 euros. Alors d'abord, je ne savais pas que c'était possible de prendre de l'argent sur un compte avec un RIB. Moi, je pensais qu'on pouvait juste en donner de l'argent, faire des virements dessus, mais pas prendre. Alors moi, je suis peut-être à l'ouest, enfin j'étais peut-être à l'ouest, mais je pensais pas que c'était possible. Donc sur le coup, j'ai fait c'est bon, c'est une arnaque. Mon copain aussi, je lui raconte tout. Alors lui, il fait c'est bon, c'est une arnaque, c'est pas possible, faut que tu ailles porter plainte et tout. Alors je suis ouais, je vais porter plainte dans 2 jours parce que je travaillais et les horaires avec la gendarmerie, ça concordonnait pas du tout. Ça concordonnait, ça coïncidait pas du tout. Bref, je pouvais pas y aller. Donc j'y ai pas pendant un moment. Je reçois ensuite une petite lettre de ma banque. Je l'ouvre. La banque me dit bonjour, alors nous vous informons que les comptes ci-dessous, donc il y avait mon compte chèque et mon livret A, enfin mon compte courant quoi, mon compte courant et mon livret A, vont être clôturés d'ici un mois à compter de la date de réception de ce courrier, qui est du 28 septembre et sera clôturé le 28 août. Je me rappelle de la date. Hein. Et je leur dis, non ils sont sérieux? Ils clôturent mes comptes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas au courant. Il n'y a pas eu d'avertissement. Rien. Je les rappelle le lendemain. Sachant que je les avais appelés pile poil le jour où j'ai vu qu'il y a eu ce truc sur mon compte, hein, les moins de 2000 euros, plus de 1000 euros. Je les ai appelés, ils me disent il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Mais pas du tout. Non, non, on s'en fout. On va quand même clôturer mes comptes. C'est sympa. Entre-temps, hein, le monsieur handicapé, hein, j'avais appelé plusieurs messages et je n'ai eu plus aucune réponse. Et voilà. Au bout d'un moment, j'ai même envoyé un message, tellement j'étais déçue. Vous avez arnaqué une jeune fille sans boulot, sans beaucoup d'argent, pour votre simple plaisir, arnaquer les gens, ça vous fait plaisir, je sais pas quoi. Apparemment, vous n'avez pas beaucoup d'estime de vous-même. J'espère ne plus jamais croiser votre chemin. Bon séjour en enfer. Voilà. Donc ensuite, petit retour avec la banque. Alors ils sont très désagréables, hein. Très désagréables. Elle me fait, oui, les comptes sont clôturés de toute manière, voilà. À la fin, elle me dit, oui, je sais pas si je dis, comme quoi j'étais une receleuse, une sorte de receleuse, que je faisais trafic d'argent, je sais pas quoi, que ça va être clôturé de toute manière. Donc je les rappelle maintes fois. Au bout d'un moment, je tombe sur une femme, toujours désagréable, qui me dit, oui, alors ça va être clôturé, tout ça pour compte. La seule chose que l'on peut faire, c'est éviter que ça se clôture grâce à une plainte déposée. Donc je dis, il n'y a pas de souci, je lui rapporte la plainte. Mais je ne pouvais pas aller à la gendarmerie parce que ça ne coïncidait pas avec mon boulot de babysitting et les courses et tout ça. Bref. Et mes horaires de code, parce que je passais le code en même temps et le permis. Voilà. Donc je vais à la gendarmerie, j'attends. Un monsieur vient m'écouter, enfin je vais à lui. Un gendarmerie très gentil, il m'écoute, alors il m'écoute, je raconte tout ce qui s'est passé, mes 300 euros partis, mon trafic sur mon compte. Et là il me dit, de toute façon on ne peut rien, puisqu'il n'y a pas eu de préjudice, il n'y a pas eu de sous-volé en soi.
Alors je dis ok, je vais porter plainte. Bah, je lui en veux pas, puisque apparemment c'est la loi, donc je peux rien faire. Et donc du coup, je reviens, je rappelle la banque, elle me dit ouais, je lui dis comme quoi je peux pas porter plainte parce qu'il n'y a pas eu de préjudice en soi. Et que je voudrais quand même garder mon compte et mon livret A. Moi j'ai rien fait, je me suis fait arnaquer quoi. J'ai pas donné 2000 euros comme ça. Alors, sachant que j'ai pas perdu de sous en fait, comme j'ai dit tout à l'heure sur mes comptes, parce qu'il faisait plus de 2000 euros, moins 2000 euros. Plus de 2000 euros, moins 2000 euros, donc par rapport à ça, j'ai pas perdu d'argent. Le temps passe et la dame, elle ne s'est jamais excusée. Enfin, toutes les personnes que j'ai eues à mon téléphone ne se sont jamais excusées. De toute manière, j'avais pas mon compte et mon livret. Alors je me suis dit, ok, j'ai perdu de l'argent, je peux pas porter plainte, j'ai plus de compte. Comment je vais faire pour avoir un boulot et de l'argent? Je suis dans une autre banque, j'ai réouvert un compte courant, livret A, tout s'est bien passé. D'ailleurs, je préfère largement la banque là où je suis que la banque d'avant, sachant que j'ai pas eu de soutien du tout, que j'ai été traitée comme du caca. Voilà. Merci la banque postale. Quand même 300 € pour quitter une banque à une autre. Comment dire, c'est comme descendre les escaliers dans un carton. Ça fait mal aux fesses. Sinon, c'est fini. Je tenais à dire aussi que sur le site, là où j'ai trouvé cet emploi, ils ont mis peu après un message d'avertissement disant ne donnez jamais de sous si vous avez jamais vu la personne ou quoi que ce soit, surtout restez vigilant, un truc du style. J'ai fait c'est bien d'être prévenu après. C'est cool. Moralité de l'histoire, faut faire très attention. Ouais, c'est fini. Si tu veux plus de story time, tu peux toujours t'abonner et me le dire en commentaire. Comme ça, je saurai que c'est une vidéo qui plaît ou pas sur cette chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, la vie est belle. C'est juste les gens que tu rencontres dedans qui sont parfois cons. Que c'est beau. Allez, bisous. Bye bye.